Mais ça même, c'est le secret. Ça même, c'est le secret de ce Mahamar Satoum, c'est-à-dire de Bereshit. Chez Misham, Yenikat Achitzonim, que de là-bas vont s'alimenter les forces négatives. Chez même Kol Achitzim Kanal, que toutes les forces négatives, elles vont s'alimenter, c'est-à-dire toutes les flèches, elles vont s'alimenter justement du fait que c'est caché, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'évidence. Et ça, c'est quelque chose d'indispensable pour le maintien du monde. Que le monde, il se maintient par le fait qu'il y a un libre arbitre. Maintenant, le fait qu'il y ait un libre arbitre, ça permet à chacun s'il veut, de chercher la vérité et d'utiliser son libre arbitre pour essayer de comprendre, de déduire comment agir, comment interpréter les choses. Comme on l'a dit hier pour Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu, son libre arbitre, c'était que quand Hachem lui a dit « dans 2 jours, je vais donner la Torah », Moshe Rabbeinu, il a compris, lui, que c'était 3 jours. Et Rabbi Nathan, il dit que s'il n'avait pas dit 3 jours, il n'y aurait jamais eu Matan Torah, il n'y aurait rien eu. Parce que Matan Torah, Behemet, c'était 3 jours, il fallait attendre 3 jours. Mais seulement ça, c'était la Bechira de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire de comprendre que 2, en fait, ça veut dire 3. Donc maintenant, chacun, il vit des exils qui sont des exils physiques, c'est-à-dire géographiques, mais des exils aussi émotionnels, des exils mentaux, des exils de compréhension. Et dans cet exil-là, en fait, il va activer son libre arbitre dans cet exil-là. C'est-à-dire que maintenant, comme Rabbi Nathan dit, Baruch Hashem, on a reçu la Torah à Shavuot, maintenant il ne faut pas faire le veau d'or. Maintenant l'épreuve, à partir de maintenant, d'aujourd'hui, c'est-à-dire d'hier soir, la sortie des étoiles, c'est ne fais pas le veau d'or maintenant. C'est quoi le veau d'or? Ne profite pas de l'astara. Ne profite pas du fait que les choses ne sont pas évidentes pour faire des bêtises, pour aller vers le veau d'or. Ok, mon cher Rabbeinu, il s'est caché. Tu ne sais pas ce qui se passe, il est parti 40 jours, on ne sait pas ce qui se passe avec lui. Mais cherche, au lieu de dire « Ah bon, il n'est pas là et tout, bon, moi, c'est comme ça, je vais faire le veau d'or. » Non, ne va pas faire le veau d'or. Cherche, crie, aïe, où tu es, mon cher Rabbeinu? Où tu es? Tu nous as laissé là. Où tu es? On ne te voit plus. Où tu es? Et quand tu vas crier aïe, alors ça va être, c'est ça la réparation du Mahamar Satoum. C'est-à-dire quand tu cries aïe, comme Rabbeinu l'explique, quand maintenant Yitzhak qui crie aïe assez Léola, c'est ça même le bélier qui va servir de Korban à Hachem, c'est ce aïe là. C'est lui-même, c'est-à-dire la recherche, c'est ça même qui va remplacer le sacrifice d'Yitzhak. C'est le fait que maintenant on crie à lui. Alors quand Hachem il se cache de nous, il va voir comment on va réagir. Si maintenant il est caché et on va profiter pour aller faire des bêtises, ou maintenant il est caché et on va s'accrocher et on va chercher. Ok, je sais pas, je comprends pas, mais où tu es, Hachem? Révèle-toi dans ta véritable nature. Pourquoi tu te caches dans des choses comme ça? Pourquoi tu te caches dans des attentats? Pourquoi tu te caches dans de la violence? Pourquoi tu te caches dans des épidémies, des choses comme ça? Pourquoi tu te caches là-dedans? Où tu es? Où tu es? C'est ça notre libre arbitre. Et si maintenant quelqu'un, au lieu de profiter du fait qu'il y a une incompréhension et il y a une astara comme ça, il y a quelque chose de tellement caché, au lieu de profiter de ça pour se sauver, il reste et il cherche. Ça veut dire qu'il a un ratson véritable, qu'il n'est pas forcé par les conditions. Ce n'est pas les conditions qui l'obligent à être ce qu'il est. Ce n'est pas parce qu'il est dans un endroit, ce n'est pas parce qu'il a une famille ou qu'il a une communauté ou parce qu'il a des amis ou des gens qui le connaissent ou des parents. Ce n'est pas pour ça qu'il est comme il est. Il est comme il est par son choix personnel à lui. Et la preuve, c'est que quand maintenant il va arriver dans une situation d'obscurité totale, il va y crier vers Hachem. Il ne va pas se sauver.
ne va pas faire des bêtises.